Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire, des mots pour parler de l'environnement. Nous avons déjà vu dans l'unité 10 pour protéger notre environnement 2 textes documentaires sur l'environnement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le vocabulaire relatif à l'environnement. Donc, s'il vous plaît, prenez votre livre de lecture, la page 124. Nous allons travailler ensemble la partie je réfléchis. Premier exercice. Voici 2 résumés de films. Quel est celui dont le sujet est l'environnement? Recopie les mots qui t'ont permis de répondre. Alors ici, au lieu de recopier les mots, vous allez souligner les mots avec un crayon. Donc s'il vous plaît, prenez votre crayon. Et suivez avec moi le premier texte. E.T. l'extraterrestre. Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique sortent de l'engin. L'un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette et se dirige vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Donc maintenant, passez au deuxième texte. Nausicaa de la vallée du vent. Cette histoire se passe dans le futur. La Terre a été ravagée par la guerre, la pollution et l'industrialisation intensive. Quelques humains ont survécu dans une vallée protégée par le vent. Mais ils sont menacés par une forêt toxique infectée d'insectes géants et mutants. Seule Nausicaa, une princesse très sensible à la nature et à l'écosystème, pourra les sauver. Alors les enfants, lequel des 2 résumés parle de l'environnement? Très bien, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Alors, quels sont les mots qui vous ont permis de répondre? Donc, on va relire ce texte, prenez un crayon et on va souligner ces mots. Nausicaa de la vallée du vent. Cette histoire se passe dans le futur. La Terre a été ravagée par la guerre, la pollution. Donc ici, on a pollution. Je continue. Et l'industrialisation intensive. Donc, vous allez souligner encore l'industrialisation intensive. Quelques humains ont survécu dans une vallée protégée par le vent. Mais ils sont menacés par une forêt toxique. Donc ici, forêt toxique. Je continue. Forêt toxique infectée d'insectes géants et mutants. Seule Nausicaa, une princesse très sensible à la nature. Donc ici, la nature, c'est aussi un mot de l'environnement. Je continue. Et à l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est aussi un mot qui parle de l'environnement. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Recopie les mots qui s'opposent en les associant 2 par 2. Alors dans cet exercice, vous n'allez pas recopier les mots, mais vous allez les relier. D'accord les enfants? Donc s'il vous plaît, prenez votre crayon. Je vais commencer par lire la première liste. Petit A, augmenter. Gaspiller, petit b. C, énergie fossile. D, artificielle. E, chimique. F, toxique. Passons maintenant à la deuxième liste. 1, énergie renouvelable. 2, réduire. 3, économiser. 4, naturel. 5, bénéfique. Et 6, biologique. Donc maintenant, on va chercher l'opposé de chaque mot. Premier mot, augmenter. Donc ici, c'est réduire. Très bien. Alors, gaspiller. Gaspiller ici, c'est économiser. Bravo. On continue. Énergie fossile. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'énergie fossile? Je vous explique. L'énergie fossile est celle qui est tirée principalement du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Et la quantité de ces derniers est limitée sur Terre. Donc, le contraire va être l'énergie renouvelable. Très bien, donc vous reliez énergie fossile avec énergie renouvelable.
Petit d artificiel. Je vous explique d'abord ce que c'est artificiel, c'est-à-dire créé par l'activité humaine et non par la nature. C'est-à-dire quelque chose qui est fabriqué. Donc le contraire, c'est quoi? C'est naturel. Très bien. Mot suivant, chimique. C'est quoi le contraire de chimique? C'est biologique. Oui. Alors, dernier mot, toxique. Toxique, ça veut dire quelque chose qui est dangereux pour la santé. Donc ici, le mot opposé, ça va être bénéfique. Très bien. Alors, passons maintenant au troisième exercice. Observez bien les trois images. Alors, avant d'associer chaque mot à son image, je vous explique d'abord les trois mots. La déforestation, ça veut dire quoi? Alors, la déforestation, c'est la destruction de la forêt. Deuxième mot, déchetterie. Déchetterie, ça veut dire un endroit aménagé pour recueillir et traiter certains déchets. Et dernier mot, éolienne. Alors, une éolienne est une machine qui utilise l'énergie du vent pour pomper l'eau ou fabriquer de l'électricité. Voilà. Donc maintenant, le travail à faire, c'est d'associer chaque mot à son image. Observez la première image. C'est une machine. Je vois une machine, donc ça va être une éolienne. Petit c. Deuxième image, je vois la forêt qui est détruite, malheureusement. Donc, on parle de la déforestation, petit 1. Et enfin, troisième image, je vois des déchets. Donc, cette image correspond à quel mot? À la déchetterie. Très bien. Alors, maintenant, on passe à la page 125. Vous allez travailler des exercices pour vous entraîner. Mais avant de commencer, nous allons découvrir une liste de mots qui parlent de l'environnement. Commençons par la première liste, des déchets et traitements. Premier mot, une collecte. Donc une collecte, ça vient du verbe collecter. Un compostage. Alors ici, c'est-à-dire une transformation de certains déchets agricoles de façon à récupérer une matière organique qui sont ensuite incorporées aux terres agricoles, afin de les enrichir. Mot suivant, une déchetterie, on vient de la voir. Une décharge, l'incinération. Alors, je vous explique le mot incinération. C'est une méthode de traitement des déchets qui consiste en une combustion et un traitement des fumées. Voilà. Donc, le mot suivant, la récupération. Ici, on parle de la récupération des déchets qui consiste à les séparer des autres déchets. Ensuite, on a trier et recycler. Et enfin, on a le mot biodégradable. Alors, biodégradable se dit des produits industriels et des déchets qui sont décomposés rapidement. Donc, ils disparaissent rapidement de l'environnement. Deuxième liste, des sources d'énergie. Les énergies renouvelables. Donc, on a vu ça, c'est le contraire des énergies fossiles. Ensuite, une éolienne, un panneau solaire, l'énergie fossile, le pétrole, le gaz, le charbon, l'énergie nucléaire. Troisième liste, des mots de l'environnement. Premier mot, un écosystème. Ça veut dire quoi les enfants, un écosystème? Un écosystème, c'est un ensemble formé par un milieu naturel et les espèces qui y vivent. Par exemple, la montagne est un écosystème. Deuxième mot de la liste, la biodiversité. La biodiversité, c'est un ensemble de toutes les espèces vivantes qui sont présentes sur Terre. Et troisième mot de la liste, l'écologie. Alors l'écologie, c'est une science qui étudie le milieu naturel dans son rapport avec les êtres vivants.
C'est comme l'écosystème. Alors maintenant, découvrons des mots de la pollution. On parlera des conséquences et des remèdes. Commençons par les conséquences. Le réchauffement climatique, l'effet de serre, les pluies acides, la déforestation, les espèces en voie de disparition. Alors maintenant, on va voir les remèdes. L'agriculture biologique, la réintroduction d'espèces et les économies d'énergie. Très bien. Donc maintenant, il est temps de s'entraîner. Donc vous allez prendre votre cahier d'exercice ou bien votre cahier d'essai et travailler les 3 exercices de la page 125. Ensuite, on passera à la correction. Donc n'oubliez pas de mettre la vidéo en pause. Allez, bon courage les enfants. J'espère que vous avez fini. Donc passons maintenant à la correction. Premier exercice. Trouve dans les listes ci-dessus 3 mots qui correspondent à ce qui est dangereux pour la nature et 3 mots qui correspondent à ce qui est profitable. Donc commençons par la première liste. Des mots qui correspondent à ce qui est dangereux pour la nature. Donc il y a les pluies acides, la déforestation, une décharge, le réchauffement climatique, effet de serre. Et profitable pour la nature, une déchetterie, la récupération, l'agriculture biologique, recyclée, biodégradable. Alors moi j'ai écrit ici plus que 3 mots pour chaque liste. Passons maintenant au deuxième exercice. Retrouve les définitions qui correspondent aux mots suivants. Alors les mots sont agriculture biologique, effet de serre, écologie, environnement, biodiversité. La définition qui correspond à l'agriculture biologique, c'est petit d. C'est un système de production qui respecte l'environnement. Par exemple, au lieu d'utiliser de l'engrais, l'agriculture utilise du compost. Deuxième mot, l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel dû à certains gaz qui provoquent le réchauffement du climat de la Terre. Donc, c'est petit c, la bonne réponse. Troisième mot, l'écologie. La définition, c'est petit b. C'est une science qui étudie le milieu naturel dans lequel vivent les êtres vivants. L'étude de cette science permet de préserver la nature et l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire environnement? La bonne réponse, c'est petit a. C'est tout ce qui nous entoure, les animaux, les arbres, les fleurs et même les objets. Alors, mot suivant, biodiversité. La bonne définition, c'est petit e, c'est l'ensemble de toutes les espèces vivantes sur Terre. N'oubliez pas de corriger avec un stylo vert, même si je sais que vous avez bien répondu. Alors, passons maintenant au troisième exercice. Repère les erreurs qui se sont glissées dans ces phrases. Alors, je vais lire la phrase avec l'erreur et ensuite, on va corriger. Première phrase. En arrivant dans cette région, j'ai vu une éolienne qui produisait de l'électricité grâce à la force des vagues. Est-ce qu'une éolienne produit de l'électricité grâce à la force des vagues? C'est faux. C'est grâce à la force du vent. Deuxième phrase. L'énergie fossile est issue de la décomposition de plantes et d'animaux il y a des millions d'années comme le pétrole, le gaz et le bois. Est-ce que c'est correct? Non. Il faut enlever le bois. Donc, je barre le bois. Et par quoi je peux le remplacer? Par le charbon, parce que l'énergie fossile est issue de la décomposition de plantes et d'animaux il y a des millions d'années, comme le pétrole, le gaz et le charbon. Phrase suivante, petit c. Dans une usine d'incinération, on stocke de nombreux déchets.
Est-ce qu'on stocke de nombreux déchets dans une usine d'incinération? Non, c'est faux. On brûle de nombreux déchets dans une usine d'incinération. Alors, dernière phrase. Recycler, c'est utiliser les déchets nucléaires pour fabriquer de nouveaux produits. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'il faut barrer? Il faut barrer nucléaire, parce que recycler, c'est utiliser les déchets pour fabriquer de nouveaux produits. Voilà, notre séance est terminée. J'espère que vous avez compris et que vous avez enrichi votre vocabulaire sur l'environnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter tous les mardis et jeudis sur WhatsApp. Je vous souhaite bon courage les enfants et prenez bien soin de vous. Au revoir.